Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des discours les plus puissants et transformateurs de toute l'histoire, le Sermon sur la montagne, prononcé par Jésus et rapporté dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 à 7. Imaginez la scène. Jésus monte sur une colline, entouré de ses disciples et d'une foule curieuse. Il s'assit et commence à enseigner des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Il ne parle pas comme les chefs religieux de son époque. Il ne se contente pas d'expliquer la loi. Il va plus loin. Il touche le cœur. Il appelle à un changement profond, à une vie transformée par l'amour et la justice du royaume de Dieu. Les béatitudes, la clé du bonheur selon Dieu. Jésus commence par une série de déclarations connues sous le nom des béatitudes. Contrairement à ce que le monde enseigne, il ne dit pas « Heureux sont les riches, les puissants ou ceux qui imposent leur volonté ». Non. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ces paroles brisent toutes les attentes. Jésus montre que le véritable bonheur ne vient pas des richesses ou du succès, mais d'une relation profonde avec Dieu et d'un cœur aligné sur sa volonté. Le sel de la terre est la lumière du monde. Puis Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Le sel donne du goût et préserve. La lumière éclaire et guide. En d'autres mots, ceux qui suivent Christ sont appelés à impacter le monde, à refléter la bonté et la vérité de Dieu dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Un appel à une justice intérieure. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il ne veut pas seulement que nous respections les lois en apparence. Il veut que notre cœur soit transformé. Vous avez entendu qu'il y a été dit « Tu ne tueras point ». Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite le jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jésus montre que la vraie justice ne se limite pas aux actes extérieurs, elle commence dans le cœur. Aimez ses ennemis et pardonnez. Mais voici l'un des enseignements les plus révolutionnaires de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Dans un monde où la vengeance est souvent la norme, Jésus appelle à une attitude radicale, l'amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de ce que l'autre mérite, mais qui reflète la grâce de Dieu. Le Notre Père, comment prier? Puis Jésus enseigne comment prier. Il ne veut pas de prière répétée mécaniquement comme un robot ou faite pour impressionner les autres. Il donne une prière simple, profonde et puissante. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Avec ces mots, Jésus nous rappelle que Dieu est un Père aimant, que nous devons dépendre de lui chaque jour et que le pardon est essentiel à notre relation avec lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans ce sermon, Jésus parle aussi des inquiétudes de la vie. Il sait que nous nous soucions de l'argent, du travail, de l'avenir, mais il nous donne une clé essentielle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il nous invite à faire confiance à Dieu, à vivre chaque jour avec foi, sans être écrasé par les soucis du lendemain. La porte étroite est le fondement solide. Jésus termine son sermon avec un appel au choix. Entrez par la porte étroite qui mène à la vie, ou prendre la voie large, plus facile, mais qui mène à la perdition. Bâtir notre vie sur le roc, c'est-à-dire sur ses enseignements, ou sur le sable, qui s'écroulera lorsque les tempêtes viendront, ce n'est pas seulement écouter qui compte, mais mettre en pratique. Jésus nous invite à une foi vivante,
réel, qui change notre manière de vivre. En conclusion, le Sermon sur la montagne n'est pas juste un beau discours. C'est une invitation à une vie nouvelle, une vie en communion avec Dieu, fondée sur l'amour, la vérité et la justice. Alors la question est, comment allons-nous répondre à cet appel? Allons-nous simplement écouter ces paroles ou allons-nous les vivre? Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Donc voici un petit aperçu du mont de la Béatitude. La vue est juste incroyable. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est la mer de Galilée. When I'm lost, you guide my soul. With your light, you make me whole. You're the truth, the life I see. In your love, I'll find my peace. Jesus, you're the way. The way. Lighten up my day. You're the way. Though the world may try to sway, in your arms I choose to stay. In my heart your truth resides. With each step I feel your strides. Jesus, you're the way. The way. Lighten up my day. You're the way. Every beat in my heart echoes your love from the start. In your name I rise above, filling my soul with your love. Jesus, you're the way. Lighten up my day. You're the way. The way. Lighten up my day. I've been searching for the light in the shadow darkest night, but there's a glimmer guide me through. A voice whispering what is true. Feel badly, no, it's clear, I know, but in steps I choose to go. He is the way, the truth and the life. He is the way, the truth and the life. When the tides are rising